de choses à venir. Alors, et tout à l'heure, après le culte, on aura une surprise. Moi, j'aime bien faire des surprises. Alors, ne réfléchissez pas, mais Dieu est un Dieu merveilleux et c'est quelque chose de formidable. Tout à l'heure, je disais que je voulais vous parler eh bien, de ce désir qui nous presse, hein, à chacun, comme on voudrait eh bien, voir Jésus. On a envie de voir ce qui se passe dans le ciel. Et quand on rentre dans la présence de Dieu, il y a un clin d'œil. Vous savez, il y a cette image de l'échelle, hein, de cette échelle qui nous mène au ciel. Et souvent, on est comme Jacob, on est allongé et on rêve. Et on a ce rêve de dire, mais dans le ciel, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais tellement eh bien, être imprégné de cette présence, de cette ambiance, de cet amour, de cette atmosphère qu'il y a dans le ciel. Et un passage nous montre quelque chose de merveilleux. Peut-être qu'on ne s'attend pas, mais c'est dans le livre de Jacques, au chapitre 1er, verset 5. Si quelqu'un eh bien, d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et au travers de cette parole, eh bien, c'est une parole qui m'a conduit vers le ciel, qui m'a conduit à être dans la présence de Dieu, la sagesse. C'est vrai que bien souvent, on se rend compte que ce qui nous manque, eh bien, c'est de la sagesse. Et que souvent, nous agissons au travers eh bien, de nos propres folies, au travers de nos impulsions, au travers de nos sentiments, mais la sagesse de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu nous dit eh bien, que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande. C'est tellement important cette sagesse parce qu'elle nous évite de faire tant et tant d'erreurs. Elle nous évite de passer à côté des dangers, de tout ce qui fait que souvent eh bien, nous regrettons d'avoir agi ou de nous être comportés de telle ou telle manière. Cette sagesse. Et je crois que ça concerne tout le monde, parce que nous avons besoin, chacun de nous, pour grandir, pour atteindre les objectifs, pour évoluer, pour être encore plus enracinés sur le rocher des siècles, nous avons besoin eh bien, de la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ici, Dieu n'est pas en train de nous juger, il n'est pas en train de nous reprocher quoi que ce soit, mais, parce que Dieu est bon, mais il nous dit simplement que si nous manquons de sagesse, demandons. Hein, que chacun de nous eh bien, puisse demander la sagesse de Dieu. C'est tellement important. On est toujours prêt à bondir, on est impulsif, on agit au quart de tour. Alors que si nous avons la sagesse de Dieu, ça nous éviterait tellement eh bien, de désagréments dans la vie. Et ça nous donnerait de marcher eh bien, selon la volonté de Dieu et non pas selon eh bien, nos pensées qui souvent sont agitées et sont opposées à Dieu. Et le livre des Proverbes nous enseigne que la sagesse est quelque chose que nous devons rechercher avant tout. La sagesse. Un trésor. C'est ce que chacun de nous, eh bien, nous devons rechercher. Rechercher la sagesse de Dieu, afin d'être cette Église, d'être ces hommes et ces femmes que Dieu a touchés, eh bien, qui marchions, qui grandissions, qui atteignions les sommets. Cette sagesse qui nous manque bien souvent et qui fait que les plans de Dieu, eh bien, tombent, faute de sagesse des hommes. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont mis dans une situation catastrophique, tout simplement à cause du manque de sagesse. Et Dieu lui dit, viens et demande-moi la sagesse. Et je te donnerai cette sagesse. C'est vrai. Combien de fois nous parlons trop vite, combien de fois nous nous engageons sur des choses que finalement, eh bien, nous n'avions pas à nous engager. Combien de fois nous sommes travaillés dans notre être intérieur et nous agissons d'une manière pour faire plaisir que de marcher dans les voies du Seigneur. Que celui
eh bien, qui manque de sagesse, la demande. Et c'est ça qui est merveilleux. Et le livre de Jacques est rempli des promesses du ciel. Je dirais que Jacques est un exemple formidable parce qu'il nous montre combien il a été en contact avec le ciel, combien eh bien, il a vu le Seigneur et combien il s'est mis à genoux devant lui. On a besoin de se mettre à genoux devant la croix. On a besoin d'apporter eh bien, à la croix toutes nos fautes, tous nos égarements. On a besoin de revenir à l'essentiel, à la vie, à la sagesse de Dieu, à cette maturité. Et Jacques continue dans le chapitre 1er, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et ce sont des paroles qui nous touchent, qui nous marquent, parce que nous pouvons les expérimenter dans notre vie. Parce que combien de fois eh bien, nous sommes tentés par nos réponses, par nos impulsions, par ce qui se passe au-dedans de nous-mêmes, par notre colère. Combien de fois eh bien, nous sommes tentés. Et combien de fois nous avons besoin de dire « Seigneur, non, je ne veux pas eh bien, marcher au travers de tout ce qui s'agite dans mon esprit, mais je veux de la sagesse de Dieu. Je veux regarder à toi, je veux eh bien, que toi, tu sois ce guide, que toi, tu sois eh bien, celui qui me conduit. » Et combien de fois eh bien, nous sommes revenus sur nous-mêmes? Parce que lorsque nous avons demandé la sagesse à Dieu, eh bien, le Seigneur nous l'a donnée. Combien de fois, dans ma vie, eh bien, j'ai pu expérimenter cette sagesse de Dieu. Lorsque je me suis dit, non, je ne vais pas rentrer, ça ne sert à rien si j'agis de cette manière, eh bien, je ne ferai pas l'œuvre du Seigneur. Ça sera le moi qui va sortir, mon caractère, ma colère. Mais lorsque eh bien, je laisse mes ressentiments dans les mains de Dieu, lorsque j'apporte tout ça à la croix, c'est le Seigneur qui agit. Et les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Nous savons que partout où l'homme est Dieu, eh bien, Satan règne en Dieu et finit par faire de l'homme son adorateur. C'est une pensée forte, hein, de savoir que si Satan règne, et nous savons que c'est le prince de ce monde, c'est celui qui nous agite, c'est celui qui nous tente, et si nous lui laissons eh bien, l'accès, alors à ce moment-là, eh bien, nous finissons par nous éloigner de Dieu et devenir des adorateurs de ce prince de ce monde. Vous savez, il y a un dicton qui dit que la bêtise précède souvent la sagesse. Hein? L'homme a souvent tendance à comprendre après avoir connu des temps de turbulence, hein? Après avoir fait des bêtises. On rencontre toutes sortes de problèmes et lorsqu'on a goûté à la déception, eh bien, c'est là qu'on se dit « j'ai manqué de sagesse ». Parce qu'on est toujours, l'esprit est bien disposé à rugir, hein? L'esprit est bien disposé à bondir mais, et à vivre ces désagréments. Et après on se dit, ah oui, j'ai manqué de sagesse, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais pas dû dire de telles paroles. Cet adage hein, est en lui-même eh bien, un avertissement, parce qu'il recommande à l'homme d'appliquer la sagesse avant de subir les conséquences de ses bêtises. Applique dans ta vie eh bien, cette parole du Seigneur, applique la sagesse de Dieu plutôt que de demander à Dieu la sagesse une fois que tu t'es laissé entraîner dans les pièges. Il y a eu des histoires comme ça. Noé, par exemple, eh bien, il a attendu d'être déçu par le corbeau, hein,
pour se confier à la colombe. Vous savez que Noé a envoyé un corbeau au bout de 40 jours et il a ouvert la fenêtre de cette arche et il a lâché le corbeau qui sortit et il est parti partout, il a volé et puis il n'a rien trouvé. Il a fallu qu'il envoie cette colombe pour qu'elle puisse amener ce brindille d'olivier et qu'il sache que la terre était là. On se confie souvent au projet de l'homme, on se confie souvent à la technologie, on se confie tellement à des pensées que nous croyons, à des fausses idées, à des fausses pensées, au lieu de se confier à Dieu. Parce que l'image de cette colombe, c'est l'image de l'esprit, et bien souvent, nous sommes beaucoup plus enclins à nous attacher aux pensées des hommes, à leur stratégie, plutôt que de rechercher la face de Dieu et de se confier en lui. Oui. Se confier en Dieu. Lui qui est le chef, le rémunérateur de notre foi, lui sur lequel nous avons tout pleinement. Et ces bêtises et ce manque de sagesse nous amènent à des déceptions, des vides, des frustrations que nous ressentons dans la vie de tous les jours. Et finalement, la vie, c'est là où on apprend. C'est le livre de la vie, c'est là où on est à l'école de la vie. C'est vrai que lorsqu'on fait des erreurs, on n'a plus envie de les commettre. Mais souvent, on insiste, et on insiste encore parce que nous avons besoin de transformation. Nous avons besoin de rentrer dans la présence du Seigneur. Nous avons besoin de purifier nos pensées. Nous avons besoin, chacun de nous, de ne plus penser par nous-mêmes, mais de laisser Dieu penser dans notre esprit. Et c'est quelque chose de formidable. Nous avons besoin de revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Revenir à Dieu. En toute chose, revenir au Seigneur. À chaque fois que tu as des pensées qui t'agitent, reviens au Seigneur. À chaque fois que tu trouves des choses qui ne tournent pas rond comme toi tu le souhaiterais, reviens au Seigneur. À chaque fois que tu as des ressentiments dans ton cœur et que tu dis mais c'est pas normal, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Laisse pas. Ne t'autorise pas. Ne laisse pas les brèches, ne laisse pas de fenêtres ouvertes dans ta vie. Ne te laisse pas accabler par la peine, ne te laisse pas accabler par la tristesse. Reviens toujours au Seigneur. Parce que Dieu est un Dieu de paix, Dieu est un Dieu d'amour. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que quand on passe par ces turbulences, on a du mal. Mais vous savez, un avion, l'essentiel, c'est qu'il aille sur l'aéroport. Peu importe les turbulences, c'est d'arriver. La vie est un voyage et dans la vie, il y a des turbulences. Mais l'essentiel, c'est d'arriver au ciel. Regardez, vous avez cet exemple aussi, la Bible est remplie d'exemples de ces fils prodigues qui réclament sa liberté. Je veux vivre libre, je veux faire comme tout le monde, je veux m'amuser, et en faisant comme ça, il s'est privé de la présence de Dieu. Il s'est privé de tout ce qu'il était, qui faisait partie des choses normales de sa vie. Il a fallu qu'il aille dans des situations terribles. Il a fallu qu'il se retrouve presque à la rue en train de manger la nourriture des cochons pour qu'il se rende compte de la bénédiction qu'il avait. On est terrible. Parce que souvent, on regarde à ses fils et combien de fois nous agissons de la même manière. On est terrible. Il faut toujours qu'on s'agite. Et on a tellement besoin de revenir à Dieu. On a
tellement besoin de revenir. Et moi, je crois vraiment que le monde, en ce moment, eh bien, a besoin de revenir à Dieu. Je vois l'Esprit du Seigneur agir puissamment, eh bien, sur cette planète tout entière, afin que des hommes aient soif et faim de la parole de Dieu. Je vois des hommes et des femmes qui ne veulent plus qu'on leur sorte des noises, qu'on leur raconte des histoires, mais ils veulent la vérité. Parce que seule la vérité vous affranchira. Et je vois, eh bien, un peuple qui n'a pas peur et qui n'a plus peur de faire des efforts pour marcher dans la sainteté. Un peuple qui dit oui, oui, je suis capable, eh bien, de marcher de l'autre côté. Je suis capable d'être séparé, eh bien, de ce monde qui se perd. Je ne veux pas être englouti dans ce monde. Mais je veux marcher, eh bien, sur les principes de Dieu parce que ceux-là, ils sont éternels. Et c'est important. C'est important. Et je crois que le réveil, eh bien, sera très grand dans l'Église parce qu'il y a un retour des hommes et des femmes à Christ. Il y a un retour des hommes et des femmes à l'essentiel. La présence de Dieu. La recherche de Dieu. Regardez à Jésus. Se séparer, eh bien, de ce qui pollue, eh bien, votre existence, de ce qui pollue l'Église de Jésus-Christ. Le manque de sagesse. Vos décisions, vos paroles, vos désirs, votre chair. Alors que nous avons, eh bien, tellement à gagner en rentrant, eh bien, dans le plan de Dieu. De rentrer dans cette mort à soi-même, où nous devenons des nouvelles créatures, où nous ne vivons plus, eh bien, comme le vieil homme, mais où nous vivons, eh bien, une nouvelle naissance. Une naissance où nous marchons dans l'esprit. Vous savez, Jacques était serviteur. Et dans Jacques, au chapitre 1er, il dit « Serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont, eh bien, dans la dispersion, je vous salue. » Quand je regarde à Jacques, je vois cet homme humble. Je vois cette image de cet homme qui pourtant était le frère de Jésus et qui était responsable de cette église de Jérusalem. Je ne le vois pas, eh bien, comme quelqu'un qui revendique quoi que ce soit, qui revendique qu'il est le frère de telle ou telle personne. Je vois un serviteur du Seigneur qui se met à genoux devant Dieu. Un serviteur qui sait, eh bien, qui il sert. Je vois un homme qui parle à ces 12 tribus et qui les salue et qui leur parle, eh bien, de cette sagesse. Hein. Je vois un homme qui est sage, un homme qui rassemble. Je vois un homme, eh bien, qui n'essaye pas toujours de vouloir être au-dessus des autres, d'user, eh bien, de ce qu'il est en tant que frère, eh bien, de Jésus. Je vois un homme, vous savez, qui est humble, un homme qui est rempli de la sagesse de Dieu. On est dans un monde où les gens se battent pour une place, s'écrasent. On est dans un monde où même dans les églises, eh bien, les gens désirent avoir une place et cherchent à avoir une autorité. On est dans un monde où les gens, eh bien, et surtout les chrétiens, pensent que tout leur est acquis, que c'est un droit. On est dans un monde où les gens ne se rendent pas compte, eh bien, de la peine qu'ils font à leurs frères et sœurs. Parce qu'ils ne regardent qu'à eux-mêmes. Parce qu'ils regardent à eux et non pas aux autres. Parce qu'ils ne se rendent pas compte des erreurs, des efforts, eh bien, de leurs frères et sœurs. Parce qu'ils regardent, eh bien, à leur vie et ils décrètent que c'est comme ça. Je suis chrétien, ça ne doit pas être autrement. Je suis chrétien dans l'église, j'ai mes droits. Et cela peut être au détriment des frères et des sœurs. Je regarde à des personnes, vous savez, et avec Facebook, on voit souvent
cette chair qui est manifestée, des personnes qu'on nomme administrateurs, modérateurs. Mais ils se battent. Ils s'entretuent pour une place. Ils ne cherchent plus le service de Dieu. Ils cherchent les titres. Ne cherchons pas les titres, mais cherchons le service. Jacques était un homme à genoux. Un homme qui cherchait à faire plaisir à son frère et à sa sœur. Un homme qui voyait son frère et sa sœur comme étant plus haut que lui et non pas « c'est mon droit ». Ça ne marche pas comme ça. Mais bien aimés, revenons à la croix. Revenons à l'humilité. Soyons conscients des efforts des uns et des autres. Soyons conscients des privilèges que Dieu nous accorde au travers de nos frères et sœurs. Et ne soyons pas aveuglés par notre orgueil et notre égoïsme. Sachant que ce que nous disons, faisons, a un impact et touche les personnes. Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu d'orgueil. Et il nous invite à nous à marcher dans l'humilité. Jacques, le frère de Jésus, il ne se prenait pas pour la grosse tête. Il ne se disait pas qu'il était au-dessus des autres serviteurs. Il ne profitait pas de ce qu'il était. Bien au contraire. Il se mettait encore plus à genoux devant la croix, devant le Seigneur. Savez-vous qu'un chrétien, si tu veux toucher le ciel, ce n'est pas simplement d'avoir les mains levées vers le ciel, mais c'est d'avoir les genoux fléchis vers Dieu. Les genoux fléchis. Pas celui qui est sans arrêt en train de se la jouer la gloire, parce que la gloire appartient à Dieu, mais à genoux, en train de demander à Dieu, Seigneur, visite-moi. Seigneur, donne-moi d'être meilleur. Remplis-moi de ta sagesse. Mets-moi de l'amour dans mon cœur. Donne-moi de respecter mon frère et ma sœur. Donne-moi de l'aimer. Donne-moi de savoir que c'est un don que Dieu m'a donné. Donne-moi de ne pas prendre les choses avec trop de hauteur et d'orgueil. Donne-moi. Aide-moi. Vous savez, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Si tu manques de sagesse, demande-la. Demande-la. Et je bénis le Seigneur parce que c'est comme ça que nous touchons le ciel. C'est comme ça que nous regardons à Jésus. Moi, je ne veux plus m'encombrer des choses qui sont dans cette terre, qui nous empêchent d'atteindre le ciel. Je ne veux plus perdre mon temps et je crois que l'Église doit grandir et doit avoir beaucoup plus de maturité pour rentrer dans le plan que Dieu lui a donné. Ne perdons plus de temps, soyons transformés, renouvelés dans nos pensées. C'est vrai, on dit on est chrétien, mais on n'est pas mieux que les autres dans nos comportements. On dit, on loue, on adore, mais dès qu'il nous arrive quelque chose, on est pire que les autres. Je crois qu'à un moment donné, il faut se regarder dans une glace et se mettre à genoux. Parce que seuls les genoux fléchis nous permettront de demander pardon à Dieu. Seuls les genoux fléchis nous permettront de revenir à Jésus, à sa parole. À sa parole. Vous savez, le Seigneur nous a montré cet acte d'amour parce qu'il est mort à notre place. Il a pris tous nos péchés. C'est tellement important d'être simple et humble, de se mettre à la portée de l'autre. Quand quelqu'un vient et qui te dit quelque chose, de suite, tu as tendance à le prendre avec arrogance. Ou moi, je ne peux pas, ou moi ceci, ou moi cela. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est d'être simple et humble. C'est de savoir que la personne qui te parle,
elle a un cœur. Et que cette personne, elle fait tout pour que tu sois heureuse. Et toi, tu ne le vois pas. Parce que toi, tu vois qu'à toi. Toi, tu es aveuglé par tes propres problèmes. Mais tu n'es pas aveuglé par l'amour de ton prochain. Et j'aimerais que tu changes de lunettes. J'aimerais que tu changes d'optique et que tu mettes les lunettes de l'amour plutôt que les lunettes de l'orgueil et de l'égoïsme. Vous savez, ces lunettes-là de l'égoïsme, ils nous tuent, c'est tout un droit. L'Église, c'est un droit. On doit me faire ça, on doit me faire ci, on doit me faire... Non, il n'y a pas de droit. L'Église appartient à Jésus. Hein? Et tu dois apprendre à voir ton frère et ta sœur comme plus grands que toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas se tromper d'église. Il ne faut pas faire l'église de Dieu comme une église du monde. Nous ne sommes pas l'église du monde. Nous ne marchons pas selon les principes du monde. Nous ne marchons pas selon les pensées du monde. Mais nous voulons marcher selon l'esprit du Seigneur. Les genoux fléchis. Quand vos genoux sont à terre, c'est là que vous touchez le ciel. Hein? Vous savez comment on a surnommé Jacques? On a dit qu'il avait des genoux de chameau. Vous imaginez un peu? Des genoux de chameau. Tellement qu'il... C'est vrai, hein? Il y a très peu de gens qui se mettent à genoux dans le monde chrétien. Quand ils prient, ils ne sont jamais à genoux. Hein? Ils se mettent toujours debout, ils prient, mais les genoux, c'est important de se mettre à genoux. Parce que c'est là où on regarde à Jésus, c'est là où nous comprenons qui nous sommes. C'est à genoux que nous comprenons notre nature. C'est à genoux que nous demandons à Dieu de venir à notre aide. Et d'intercéder. Quand je vois souvent dans les intercessions, je vois des personnes qui prient et qui reprient, mais c'est vide, il n'y a pas l'amour. On prie pour prier. On n'a pas conscience qu'une personne est peut-être dans un coma et qu'elle a besoin que nous crions à Dieu, que nous pleurions, que nous agissions comme si c'était nous-mêmes. C'est ça l'intercession. Jésus avait compassion. Il souffrait quand il voyait quelqu'un qui était dans la détresse. Mais nous prions. Nous sommes des chrétiens, nous prions. À genoux, mes frères. Intercédons. Ayons un cœur brisé. Ne regardons pas. Vous savez, même souvent, quand j'entends des prières, on est là, on donne ce qu'on pense. Alors oui, au lieu de prier pour la guérison, on est comme ces disciples qui se disent « Qui a péché ?» Pourquoi est-il arrivé ça? Qu'est-ce qui se passe? On aime juger au lieu de prier et d'intercéder. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et puis Jacques dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. C'est ça la prière, l'humble. L'humble, c'est celui qui s'élève. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est ça le ciel, c'est ce que vous êtes, c'est votre identité en Christ. Ce n'est pas votre orgueil qui doit être élevé, c'est votre humilité. Soyons l'église de Jésus et non pas une église formée par des hommes et des stratégies humaines et qui a à la tête non plus le Seigneur, mais le prince du monde. Celui qui est comme un loup rugissant qui est prêt à attaquer et dévorer les âmes. Soyons ces vierges sages qui veillons à notre identité en Christ et à la sagesse de Dieu. Parce que le désir de Dieu, je vous le dis, c'est d'élever chacun de nous. Nous cherchons à nous élever, mais Dieu veut nous élever. Mais il ne veut pas que nous cherchions à nous élever. Parce que Dieu veut que nous nous sanctifions, que nous nous purifions, que nous nous humilions devant sa face. C'est à cela que nous sommes appelés.
Depuis quand tu t'es pas humilié devant la face du Seigneur? Soyons pas comme des moulins à parole qui brassent beaucoup de paroles dans le vide, mais agissons. Et puis dans le verset 10 et 11, il dit que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Hein, c'est tellement important que nous puissions nous glorifier de ce que nous sommes. L'humilité, encore. Et puis Jacques dira au verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et moi j'aime bien, parce que c'est un verset qui nous montre les promesses de Dieu. Quand vous regardez la sagesse de Dieu, quand vous regardez à Jacques, Jacques, il vous donne de toucher le ciel. Moi, j'ai touché le ciel avec Jacques. J'ai vu des choses que je ne vois pas sur terre. J'ai vu un autre monde, d'autres pensées. J'ai vu des hommes et des femmes différentes de ce que nous sommes. J'ai vu des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Des hommes et des femmes qui marchent dans l'humilité, des hommes et des femmes qui regardent à Jésus. Des hommes et des femmes qui sommes remplis de l'amour de Dieu. Principe, vous savez, Dieu nous a pas... il a donné à son peuple 10 commandements, et puis il nous a donné un commandement, voire 2 commandements. L'un, c'est d'aimer Dieu et son prochain, et puis le deuxième, c'est d'aller faire des disciples. C'est compliqué, hein? Parce que l'amour, c'est compliqué. On aime l'amour dans la chair, mais on n'aime pas l'amour dans l'esprit. Pourtant, l'amour dans l'esprit est tellement plus grand. L'amour dans la chair, c'est on se passe des pommades. Hein? On s'encourage avec des « tu es beau, tu es belle, ma soeur, tu es beau, tu es belle ». Mais au moindre incident, il y a les griffes qui ressortent. Hein? On sait sortir les griffes. On sait, ça c'est mon domaine, il ne faut pas que tu y touches. Ça c'est à moi et ce n'est pas à toi. Hein? Là, chasser le naturel, il revient au galop. Mais si tu aimes dans l'esprit, eh bien sache que tu n'auras plus cette même attitude. Parce que tu verras Jésus et tu verras l'amour de Jésus. Tu verras combien Jésus a aimé. Tu verras combien le Seigneur a donné sa vie. Et tu verras que ton frère et ta sœur, Dieu a donné sa vie pour lui. Et tu verras que toi aussi, tu dois te mettre à genoux pour ne pas faire de la peine, ne pas prendre ton frère ou ta sœur avec de l'arrogance, faire que tout appartient. C'est ton droit. Il n'y a aucun droit dans la maison de Dieu. C'est toi qui t'es créé des droits. C'est toi qui veux conduire l'Église comme tu le veux. Mais il faut laisser à Dieu la conduite de son Église. Pas nous, pas ce que nous croyons, pas ce que nous pensons. Laissez Dieu agir. Et marcher dans la parole. Parce que la parole est une lampe à nos pieds, parce que la parole nous éclaire, parce que la parole, elle est différente de mes sentiments personnels, de ce qui m'agite. Elle est différente du moi, parce qu'il a fallu que je meure à moi-même. Et c'est là tout le problème de l'Église. Est-ce que tu es mort? Est-ce que ta chair est morte? Est-ce que tu es mort? Parce que si tu n'es pas mort, derrière toi, il y a le vieil homme qui réapparaîtra toujours. Mais si tu es mort, rien ne peut plus t'atteindre. Seul l'Esprit de Dieu se manifeste en toi. Tu ne recherches plus tes intérêts, mais tu recherches les intérêts de Dieu. C'est qu'une fois que tu es mort que tu peux servir le Seigneur.
Oui. Hein, et j'aime aussi ce passage où le Seigneur dit à Abraham, et il a pris cet exemple, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel. Hein. Voilà, quand tu regardes, il a dit à Abraham, lève les yeux. Et il lui a donné des symboles, il a dit, regarde ça, regarde les grains de sable, regarde. Eh bien, ça, c'est ce que je vais faire pour toi. Il a mis une image. Et cette image, eh bien, quand on regarde dans le ciel, il y a l'image de la bénédiction. Il n'y a pas l'image du dépouillement. Nous, on regarde à notre dépouillement. Nos yeux sont focalisés sur « Mais non, je vais me dépouiller. » Non, tu ne te dépouilles pas, au contraire. Quand Dieu te bénit, quand tu te dépouilles de cette vieille nature, eh bien, Dieu t'apporte la bénédiction dans ta vie. Et c'est ce que nous devons rechercher, mes bien-aimés. Rechercher, eh bien, cette bénédiction de Dieu. J'aimerais qu'on s'incline dans la prière. Seigneur, donne-nous de la sagesse. Chacun de nous, Seigneur. Donne-nous de ne pas marcher sans cesse au travers, eh bien, de nos pensées, de ce qui nous agite, de ce que nous croyons. Et donne-nous, Seigneur, eh bien, de vouloir toucher le ciel et d'entendre tes oracles, d'entendre, Seigneur, ton esprit nous parler. Donne-nous de ne pas nous considérer comme étant supérieurs aux autres. Donne-nous de savoir que dans la maison de Dieu, eh bien, nous sommes pas, il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'acquis. Seul toi est le maître et le souverain. Seigneur, tu nous as demandé à chacun, eh bien, de nous aimer, d'aimer nos frères et sœurs, de t'aimer de tout notre cœur, de faire de toi, eh bien, le centre de notre vie. Seigneur, que chacun de nous, nous puissions nous attacher à regarder à toi, à vouloir devenir comme toi, à ce que tu sois notre exemple, afin que, eh bien, cette nature que nous avons soit dépouillée pour prendre ces habits nouveaux, cette robe blanche, la robe des rachetés, la robe, eh bien, des hommes et des femmes qui désirent marcher dans la sainteté et qui avons le désir d'être sanctifiés, car seul toi, tu peux nous sanctifier. Seigneur, donne-nous à chacun, eh bien, de regarder à son frère et à sa sœur comme étant plus grand que lui. Donne-nous, eh bien, de penser que nos paroles, nos mots peuvent faire du mal. Donne-nous, Seigneur, d'avoir du respect, de la révérence. Parce que, Seigneur, eh bien, tu nous appelles à avoir de la révérence entre frères et sœurs. Nous ne sommes pas des potes. Nous ne sommes pas des personnes, eh bien, qui avons ce titre de frères et sœurs comme si que c'était rien. Être frère et sœur en Christ, c'est quelque chose de tellement fort, qui s'acquiert par de la maturité spirituelle. C'est un privilège que Dieu nous accorde, que le monde ne peut connaître. Parce que c'est là, eh bien, notre véritable famille. Cette famille que Dieu a engendrée. Et nous voulons, eh bien, nous rassembler tous ensemble autour de la croix. Cherchons à être humbles. Cherchons à détruire, eh bien, cet orgueil de l'homme. Cherchons à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Cherchons, eh bien, à grandir. Parce que tu as un plan pour chacun de nous. Et tu veux, eh bien, Seigneur, que nous allions plus loin, encore plus loin, afin que ta gloire puisse se manifester dans ce temple. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen.